15 histoires de médecins qui ont vécu des expériences étranges et glaçantes au travail. Il arrive parfois aux gens des choses étranges que personne ne peut expliquer. Cela arrive aussi à ceux qui, semble-t-il, sont censés être exceptionnellement rationnels. Les médecins. Il s'avère qu'un bébé qui pleure ou un courant d'air qui souffle dans le dos sont parfois capables d'effrayer autant que les films d'horreur. C'est le personnel hospitalier lui-même qui l'a révélé. En lisant ces histoires glaçantes, nous avons imaginé quel film d'horreur de qualité pourrait en être tiré. Je travaille comme infirmière dans une maternité. Nous avons un bouton sur lequel il faut appuyer pour jouer une berceuse. C'est ainsi que tout l'hôpital est alerté qu'un bébé vient de naître. Une nuit tout à coup, une berceuse retentit. Mais il n'y avait personne dans la pièce qui avait le bouton. La mélodie a retenti 2 fois. Puis nous avons éteint le système. Mais la berceuse est revenue cette nuit-là, puis à nouveau quelques jours plus tard. Le système était toujours éteint. Un petit garçon a été amené à l'hôpital en ambulance. Il avait un rhume, ça n'avait pas l'air grave, mais son état empirait chaque jour. À l'hôpital, le garçon a parlé de sa petite sœur, Anna. Son état a vite empiré, et nous n'avons pas pu le sauver. Je me souviens de mon choc à cette époque. J'avais un fils du même âge et une fille qui s'appelle Anna. 2 ans plus tard, nous sommes approchés par un couple avec un enfant malade. Je les reconnais, ils me reconnaissent. Leur petite fille, ma nouvelle patiente, s'appelle Anna. Lorsque leur fils aîné parlait de sa sœur, je pensais qu'il s'agissait de la petite fille qui l'attendait à la maison. Mais non, elle n'était même pas née à l'époque. La petite fille s'est rétablie et est rentrée chez elle avec ses parents. Je n'oublierai jamais le petit garçon et sa sœur qui s'appelait Anna. Je suis infirmière de nuit à la maternité, et tous ceux qui travaillent ici ont leur propre histoire d'horreur. Voici la mienne. J'étais de service, avec seulement une jeune mère et son bébé. Elle savait qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Il devait être environ 2 heures, quand elle a allumé les lumières. Je rentre et elle me dit, « Il y a une autre fille ici ?» J'ai dit non. « Pourquoi vous dites ça ?» Il s'avère qu'elle s'est réveillée parce qu'elle a entendu des coups forts, puis les pleurs d'un bébé et de sa mère dans la pièce voisine. Je lui ai assuré qu'il n'y avait personne d'autre que nous, mais nous étions toutes les 2 mal à l'aise, bien sûr. Une chose étrange m'est arrivée une fois. Je travaille comme infirmière dans l'unité des soins intensifs. Pendant que j'étais en service, une tempête de neige a éclaté. J'ai décidé de ne pas rentrer chez moi pour la nuit, car j'aurais pu être appelé au travail à tout moment. Et je suis allé dormir sur le canapé de la salle de repos. Je somnolais. Et à un moment donné, je suis tombé dans cet état entre le rêve et la réalité, et j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelqu'un dans la chambre, à côté de moi. Je ne l'ai pas vu. J'ai juste ressenti une rage sauvage, si forte qu'il était impossible de la contenir. C'était comme si quelqu'un était en colère que je sois ici, et que je sois encore en vie. Et puis quelqu'un est venu s'écraser sur moi, me transperçant, comme s'il hurlait sauvagement. Et puis, c'était soudainement terminé, et je me suis réveillé. J'ai déjà eu une paralysie du sommeil. Je sais ce que c'est. Cette fois, c'était complètement différent. C'était la première fois que je ressentais une telle rage dans ma vie. Et la cerise sur le gâteau. Tout s'est passé à 3 heures du matin. Il y avait un homme qui travaillait dans notre service, un technicien médical. Il était très grand, et pendant les gardes de nuit, il poussait souvent son chariot avec l'électrocardiogramme dans le couloir. Malheureusement,
Il est mort tragiquement durant sa lune de miel. Pendant des semaines après cela, une de nos infirmières, elle était enceinte, laissait tomber tout ce qu'elle faisait à minuit pile et disait d'une voix calme et tremblante: « Regardez, le voilà qui arrive. » On lui demandait qui, et elle répondait: « Le grand type avec l'électrocardiogramme. » Et puis un jour, tout s'est arrêté. C'est un collègue de mon père, qui lui a raconté cette histoire. On lui a dit que l'un des patients était dans un état critique. Sa chambre se trouvait dans une autre aile de l'hôpital, et il devait emprunter un couloir souterrain pour y accéder. Le collègue de papa y est donc allé. Et un homme s'est approché de lui, et lui a demandé comment rejoindre la sortie. Le collègue de papa a trouvé cette question bizarre car le couloir était droit, mais il lui a montré la sortie quand même. Mais au lit du patient, il s'est avéré que ce dernier était malheureusement déjà décédé. Mais le collègue de papa l'a reconnu comme l'homme à qui il avait parlé dans le couloir. Il a ensuite vérifié les caméras de vidéosurveillance, et c'était comme s'il se parlait à lui-même. C'était une opération de routine, rien de majeur. Tout s'est bien passé, et le patient devait rentrer chez lui le lendemain matin. La nuit précédente, il a dit qu'il avait vu sa défunte femme à la fenêtre. Le service était au 6e étage. Le patient a ensuite demandé du thé. Lorsque l'infirmière lui a apporté une tasse, l'homme était déjà mort. Je travaille comme infirmière. Lors du service de soir, nous distribuons des repas aux patients. Je tiens à le dire tout de suite. Rien de paranormal ne m'est jamais arrivé. J'ai une bonne vue et je fais bien attention aux détails. Donc, un jour, un collègue et moi distribuons le dîner aux patients. Nous arrivons dans une chambre de 4 lits. Je donne à manger à une femme. Je l'aide à s'asseoir confortablement et tout ça. Puis, je remarque qu'il y a une autre patiente dans la chambre. Elle est assise sur le lit, et nous n'avons pas de dîner pour elle. Je me dis, elle vient sûrement d'arriver. Je lui souris, et vais chercher le repas pour elle aussi. Je retourne dans la chambre, me préparant à lui présenter des excuses, mais la femme n'est plus là. Il n'y a même pas une trace de sa présence, comme ses vêtements ou sa literie, alors que je me souviens de lui avoir souri, et de m'être senti gêné de ne pas pouvoir lui offrir le dîner. Par contre, je n'avais pas du tout peur.